Les sanctions imposées au Niger par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont durement touché l'économie béninoise. Le Togo, autre membre de la CEDEAO, s'apprête à renforcer ses liens diplomatiques avec le Niger, dirigé par des militaires. Que pensent les dirigeants de la CEDEAO de ces évolutions? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le président béninois Patrice Talon a récemment appelé à un rétablissement rapide des relations entre le Bénin et le Niger, pays voisins sanctionnés par la CEDEAO. Dans son discours annuel à la nation devant le Parlement, M. Talon a exprimé le souhait de voir les relations entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso se rétablir rapidement. Les sanctions imposées au Niger par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont entraîné la fermeture de la frontière avec le Niger et ont gravement affecté l'économie béninoise. Le Bénin a vu ses revenus chuter après l'arrêt du transport de marchandises vers le Niger via ses ports. Au Bénin, nous voulons un monde sans guerre ni terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui nous pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État ont eu lieu. Le Bénin a récemment levé la suspension du transit des marchandises importées du Niger par le port de Cotonou, une décision qui fait suite à 5 mois de sanctions à l'encontre du pays Kougit. Par ailleurs, le Bénin et le Niger sont également préoccupés par un oléoduc géant qui permettra au Niger de vendre son brut sur le marché international pour la première fois via le port béninois de Semea. L'exportation du brut nigérien via cet oléoduc de près de 2 200 000 devrait débuter en janvier. Les dirigeants nigériens affirment que l'investissement dans l'oléoduc a permis au pays d'augmenter sa production de pétrole à 110 000 barils par jour, l'objectif officiel étant de passer à 200 000 barils par jour d'ici à 2026. Le Bénin, pour sa part, espère que les droits de transit contribueront à compenser les pertes de recettes douanières dues aux sanctions contre le Niger en matière d'éco-déchets. Les parties prenantes suivent de près l'évolution de la dynamique entre le Bénin et le Niger, reconnaissant les implications plus larges pour la stabilité régionale et la coopération économique. 218. La récente visite du président militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, sanctionné par la CEDEAO, au Togo pour des discussions avec le président Gnassingbé a ajouté une couche de complexité au paysage diplomatique de l'Afrique de l'Ouest. La réunion avait pour but d'approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Parmi les résultats notables, on peut citer la décision d'établir une ambassade togolaise au Niger et les discussions autour du corridor de transit et de transport du Togo. Ce corridor est essentiel pour faciliter la circulation des biens et des personnes, renforcer les activités économiques et promouvoir l'intégration régionale. Comme le Niger et le Burkina Faso, le Togo a dû à plusieurs reprises repousser des insurgés qui envahissaient le nord du pays. Pour ce faire, le pays doit entretenir des relations avec les pays avec lesquels il partage ses frontières septentrionales. Nous ferons tout notre possible pour défendre la patrie, et dans cette lutte, je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Nous aurons raison des forces du mal. Ces forces seront vaincues aux portes du Togo. La volonté du Togo et du Niger d'engager un dialogue sur de telles initiatives témoigne d'un intérêt partagé pour le renforcement des infrastructures et de la connectivité régionale. Cette démarche témoigne d'un pragmatisme diplomatique visant à favoriser la collaboration et la coopération dans la région. À la suite de ces développements, l'ICAO a été le premier pays du Nigeria à appliquer une suspension générale de tous les certificats universitaires en provenance des deux pays, le Bénin et le Togo, au Nigeria. Cette mesure intervient alors que le gouvernement poursuit une enquête sur le racket présumé des diplômes en provenance du Bénin. Cependant, les critiques soutiennent que l'extension de la suspension au Togo, sans preuve concrète d'un rapport de racket similaire, suggère un motif géopolitique plus large, le calendrier de ces actions. La coïncidence avec la décision de la République du Bénin de lever les sanctions contre l'ECO et d'ouvrir ses frontières au Niger, ainsi qu'avec les relations du Togo avec le Niger, rend la situation encore plus complexe. Si la suspension n'a aucun lien avec le Bénin, le Togo et le Niger, il est remarquable de constater que les plans visant à appliquer une suspension similaire à d'autres pays n'ont pas été suivis d'effet. Certains observateurs estiment que la suspension générale pourrait être une mesure stratégique visant à exercer une pression sur le Bénin et le Togo pour leurs engagements diplomatiques avec le Niger, un pays qui a fait l'objet de sanctions en matière d'éco-déchets. En ciblant le secteur universitaire, le Nigeria pourrait faire passer le message que sa réponse va au-delà du degré présumé de racket et qu'elle est liée à des considérations diplomatiques régionales plus larges. L'absence de rapport spécifique impliquant le Togo dans le racket présumé a suscité le scepticisme quant à l'équité et à la justification de la punition collective imposée aux universités togolaises. Les critiques soutiennent qu'une telle mesure porte atteinte au principe d'une procédure régulière et d'une responsabilité ciblée potentiellement nuire aux étudiants et aux établissements innocents pris dans la suspension.
Les appels à la transparence dans le processus d'enquête se multiplient, soulignant la nécessité d'une évaluation juste et impartiale de l'implication de chaque pays dans le racket présumé des diplômes. Bien que des allégations de racket de diplômes en provenance du Bénin aient fait surface, il est crucial de noter que ces rapports restent non confirmés, jetant le doute sur la base de la décision du Nigeria d'imposer une punition collective à un large éventail d'universités de la région africaine. Certains experts ont exhorté le gouvernement à enquêter sur les universités de diffusion et à punir des individus spécifiques au lieu de généraliser. Alors que le gouvernement navigue dans cette situation complexe, l'appel à une approche plus nuancée et plus ciblée prend de l'importance, soulignant l'importance du respect des principes de justice et des droits de l'homme et de la résolution des problèmes dans le secteur de l'éducation. Cela éviterait de soumettre des étudiants innocents aux conséquences d'une punition collective, ce qui pourrait nuire à leur avenir académique et professionnel. Une telle approche permettrait non seulement de rendre justice, mais aussi de préserver les relations diplomatiques dans la région et de défendre les droits des étudiants qui pourraient être injustement affectés par la suspension générale de l'accréditation. Avant les récents événements, les relations entre le Nigeria et le Bénin avaient pris une tournure positive et semblaient très prometteuses. Le président Bola Tinubu a déclaré que les similitudes culturelles, historiques et démographiques entre le Nigeria et la République du Bénin seront exploitées au profit des citoyens. Nous sommes unis par un même estomac. Dans tous les domaines, nous ne faisons qu'un et nous avons beaucoup en commun, a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes. Le président a déclaré que la vision de la stabilité politique et économique du Nigeria et du Bénin ne peut être réalisée qu'en travaillant ensemble, assurant que le partenariat sera renforcé et élargi à différents niveaux. Sa visite au Bénin n'est donc pas la visite d'un chef d'État étranger en tant que tel. Il est venu rendre visite à sa sœur et à son frère du Bénin. La visite au Bénin n'est pas la visite d'un chef d'État étranger. Vous êtes venu rendre visite à votre frère et sœur le Bénin et je voudrais vous réitérer toute ma gratitude pour ce voyage. Il donne un nouveau signal à la communauté béninoise. Ce rapprochement est utile pour construire notre destin commun et c'est notre rôle de transmettre ce message aux uns et aux autres de part et d'autre de nos frontières. Le Bénin et le Nigeria appartiennent au même peuple, au même destin, et nous devons partager la prospérité en travaillant ensemble. Travailler pour un développement harmonieux et une communauté. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si vous aimez les vidéos que nous produisons sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne.